Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je veux, avant de commencer, adresser mes condoléances à toute la famille qui pleure en ce moment. Quand la Bible nous dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Que Dieu console vraiment toute la famille du serviteur du Dieu, du jeune serviteur du Dieu. Et alors, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour quand même attirer l'attention des uns et des autres. Il n'y a pas de meilleur moment pour vraiment se remettre aussi en cause et porter vraiment un message fort en tant que mère et aussi dévancier. Je pense que ce problème qui est arrivé doit attirer l'attention de tout le monde. Moi, ça ne me fait pas rire. Ça ne m'emmène pas à condamner, accuser. Parce que c'est quand tu ne connais pas la vérité dans un problème que tu te mets, que tu banalises. Mais ça ne doit pas faire rire. Et il y a des choses qui n'arrivent pas qu'aux autres. Si aujourd'hui nous nous plaignons que le monde est rentré dans l'église, qu'est-ce qui a favorisé vraiment l'entrée de ce monde-là dans l'église? Moi, je ne dis pas que le monde est rentré dans l'église, mais le monde siège dans l'église. L'église appartient aujourd'hui au monde. Parce que le monde n'aime que ce qui est à lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que cet esprit de concurrence dans le ministère, cet esprit de vouloir paraître, cet esprit de vouloir se montrer, s'exhiber sur les réseaux sociaux, c'est ce qui amène aujourd'hui cette jeune génération à partir, se sacrifier, accepter même de mourir à cause de cette convoitise et de cette concurrence. Parce que quand vous vous mettez à faire croire que quand tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas, ton ministère n'a pas d'impact, tu dois faire des affaires, tu dois avoir l'argent, tu te montres, on te voit avec des voitures, des gardes de corps, c'est-à-dire qu'on se montre, chacun veut montrer qu'il est le plus puissant, il est le plus fort, sans penser quand même aux autres. Voici aujourd'hui les retombées. C'est pour dire que ce qui est arrivé à Pierre peut arriver à Paul. Parce qu'aujourd'hui, cette jeune génération qui est sacrifiée, parce que la jeune génération des servantes et des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont confrontés à cette histoire des réseaux sociaux où on va montrer, présenter les biens, on présente seulement que le côté richesse, l'argent, bien matériel. Aujourd'hui, c'est ce qui a mené malheureusement ce jeune serviteur de Dieu à aller se donner la mort. Parce qu'il s'est dit que certainement Dieu l'a oublié. Il s'est dit que avec tant de sacrifices, des années, et rien ne va. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le monde siège, le monde a pris toute sa place dans l'église. Tout le monde veut fonctionner comme le monde. Et c'est ce qui le monde, c'est ce qui amène le monde aujourd'hui vers l'église. Ils ne viennent pas pour accepter le Seigneur, pour être convertis, mais ils viennent parce qu'ils se sentent bien maintenant. C'est-à-dire ils viennent pécheurs, ils demeurent pécheurs, ils viennent, en tout cas, quel que soit l'état, il demeure et puis c'est sans remords. L'église aujourd'hui, les gens viennent, ils ne cherchent pas à être délivrés, ils ne cherchent pas l'amour du Seigneur. Les gens viennent, ça veut dire que c'est comme l'amour, on se réunit, on vient, on danse, on se partage les numéros, on drague les filles, on drague les hommes se draguent entre eux, les filles se draguent. C'est-à-dire que cette histoire, c'est-à-dire le monde a pris, c'est-à-dire siège aujourd'hui dans l'église. Et les jeunes qui sont consacrés et qui ont connu le Seigneur, qui ont vécu véritablement de servir Dieu, prennent exemple sur qui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là prennent des jeunes n'importe comment. Ils vont jusqu'à la mort.